Rééducation à la marche avec une canne tripode chez un patient présentant une séquelle d'hémiplégie. Mistral, il s'appelle. Se mettre debout, attention de repositionner les pieds. Tout va bien. Donc, voilà, on arrive à se mettre debout. Après, moi je reste derrière en sécurité. Si possible plus bas que lui pour pouvoir mieux le rattraper, donc la meilleure façon. Et en même temps, ça me permet d'avoir le fauteuil près de lui, comme ça s'il est fatigué, il peut se rasseoir quand il veut. Voilà. Tu vois, c'est mieux que le bras. Ça me tient moins vers le bras. Donc avec le bras dans une écharpe, il a moins mal au bras. Et malgré que ça fait combien de temps cette hémiplégie? 6 ans. 6 ans. Hein. Il a quand même des petites douleurs quand on laisse le bras pendant. Donc, et ici, il y a moins de ballons en même temps. Et donc, il va pouvoir peut-être marcher plus. On va voir. « 100% de rééducation. Chaque pas est une victoire. Surtout à partir de la distance qu'on a fait la fois précédente. Donc on n'arrive pas à ce qu'on a fait la fois précédente, c'est d'entretien. Et après, c'est du gain. Si on a fait 30 mètres, qu'on passe 31 mètres, c'est un gain. Bon, c'est une marche qui ne fait pas plaisir aux puristes, mais c'est sa marche à lui, apprise par essai erreur. Petit à petit, on a une diminution du coût énergétique, une diminution de la demande attentionnelle, et donc un meilleur contrôle des contractions musculaires dans le spatial, dans le corps spatial et temporel. Meilleure organisation spatio-temporelle du mouvement, compte tenu de toutes ces incapacités. Malgré la télévision, ça frotte un petit peu. Très bien. On a l'impression que ça a été plus vite même. Hein. Ça va mieux. J'ai moins de brinsoir. Comment? J'ai moins de brinsoir. Eh oui. Donc on va peut-être pouvoir améliorer. Donc voilà, s'il tombe, je suis prêt à le rattraper. Il n'y a aucun danger.
lui, il se sent en sécurité, du coup, il peut marcher beaucoup plus serein. Et là, il va gagner en endurance. S'il gagne en endurance, ben, il y aura un moindre coût énergétique, donc une moindre spasticité, et donc un meilleur contrôle du mouvement. Il faut une certaine quantité de marche pour avoir une amélioration de la qualité. De la qualité avec les 4 composantes, les 4 seules composantes d'un mouvement: spatial, temporel, coût énergétique et demande attentionnelle. Sur le plan spatial, il va augmenter la distance, il va améliorer la qualité de ses mouvements. Sur le plan temporel, il y aura une meilleure organisation du mouvement, la vitesse optimale, la vitesse confortable de marche, avec un coût énergétique moindre. Petit à petit, par essai et erreur, il élimine les gestes inutiles dans son cas et il augmente donc sa possibilité de faire des choses puisqu'il se fatigue moins. Et la demande attentionnelle, c'est-à-dire qu'il aura moins besoin de se concentrer. On va essayer d'aller jusqu'à la porte là. Ce sera une distance plus grande que les 30 mètres qu'on a fait jusqu'à présent. Là, chaque pas est une victoire puisqu'on augmente là pour l'instant. Fatigué là maintenant? Ouais. Voilà, donc il est fatigué. Et l'avantage d'avoir le fauteuil derrière, il va pouvoir s'asseoir immédiatement. C'est bon, on reste là, on attend bien que je mette le fauteuil derrière avec les freins. Voilà. Et là, on peut s'asseoir tranquille, le plus doucement possible. Très bien, bravo. Content? Très content. Les muscles aussi. La connaissance des résultats permet d'augmenter la motivation et donc d'améliorer la performance. Donc l'intérêt de la marche, c'est aussi de faciliter les transferts. Donc, et on sait que le transfert, c'est la clé de l'autonomie. C'est vraiment l'exercice le plus fondamental pour être autonome. Pour quelqu'un qui possède un fauteuil roulant, électrique ou non. Voilà, sans problème.